Monsieur Jouvin, vous, on s'est vu hier. Oui. Vous allez bien? On s'est vu. Est-ce que des gens ont des questions déjà, avant de commencer? Non? Ok, on va faire un petit tour de table alors, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attire dans le milieu de la vente. On va commencer par vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc, en fait, pour faire un point précis, moi, voilà, j'ai 4 CV en main, 4 CV de profil intéressant. Non, ça, c'est les gens que j'ai reçus là depuis mardi, quoi. Enfin, de toute façon, pour l'instant, moi, objectivement, je peux vous dire que ça se passe très bien. On a un bon taux de retour. Hier, on attendait 10 personnes, il y en a 9 qui sont venues. Les gens ont accroché avec Franck, ont accroché avec moi et nous ont complètement achetés. De la santé, du social, tout ce qui est fiscal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque foyer fiscal, d'accord, perd entre 4 000 et 10 000 francs par an, par méconnaissance des droits les plus élémentaires. Alors, comment ça vous fait réagir tout ce que je viens de vous expliquer là? Est-ce que vous trouvez normal qu'on ne vous dise pas ça? Non. Alors, par rapport à ces deux exemples-là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la vie de tous les jours? Connaître ses droits ou ne pas les connaître? Ne pas les connaître. Demain, dans le même cas, ça vous arrive. Est-ce que vous allez réfléchir, je le fais pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez agir et faire valoir vos droits, maintenant que vous le savez? Je vais agir. Ok. Alors on imagine, tac, coup de baguette magique, votre moyen d'information, tel que vous venez de me le décrire, avec une armée d'avocats à votre disposition, il est là, il est devant vos yeux, et il coûte 800 francs par mois. Vous foncez, vous le faites? Sûr? Monsieur? Attention, la parole de l'homme vaut l'homme. Alors, c'est 7 volumes comme ça. La couleur rouge, ça vous va? Ouais, vous avez de la place là? Vous allez mettre où dans votre appartement? J'ai une très jolie bibliothèque. Ouais? Bon, ça va alors. Excusez-moi, je vais passer. Hop, hop, hop. Alors, les 7 volumes. Du 1 au 5, d'accord? C'est ce qui va tout ce qui est droit civil, droit du consommateur, droit pénal, droit commercial, droit communautaire, droit international, le droit de l'immobilier, le droit rural, le droit de l'environnement, le droit des assurances, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de la femme. Ouais. Ok, alors, au niveau de la livraison, vous préférez quoi? Le matin ou le soir? Le soir. Le soir, d'accord. Alors qui s'occupe de tout ce qui est administratif? C'est vous, monsieur, je crois. Hein? Ouais, donc pendant que je commence à remplir le dossier, vous allez me chercher donc votre dernière fiche de paye, la dernière fiche de paye de mademoiselle, un RIB, un chèque annulé et une quittance de loyer. D'accord, on fait comme ça? Pas de problème. Voilà. Voilà comment on vend aujourd'hui le juridique. Vous auriez encore un produit, excusez-moi pour le terme, de merde. Je veux bien. Genre, vous vendrez des briquets, qu'est-ce qu'ils vendent encore? Des tableaux, de la sérigraphie, de l'assurance, des portes blindées, des aspirateurs. Des pluches. Vous savez quoi? Des pluches, on en a vu. Mais moi, mais jamais je le fais, je leur fais leur boulot. Franchement, ces mecs-là, mais ils ont du mental, quoi. Franchement, ces gars-là, ils ont du mental. Vous vous rendez compte qu'il arrive avec sa pluche et il doit rentrer chez le client et sortir avec 2000 balles. Avec une pluche qui vaut 10 balles chez Intermarché. Ou avec une boîte de chocolat. Mais ouais, les mecs, ils ont du mental, ces gars-là. Mettez-vous à leur place, quoi. Faut monter les escaliers, faut taper à une porte, faut rentrer pour vendre une pluche que vous vendez 2000 balles. C'est la réinsertion, c'est le machin et tout. Ah non, vous, c'est un produit, ils vont tout seuls. Attendez, aujourd'hui, sincèrement, d'accord, soyez tous honnêtes. On imagine que vous étiez les clients. Moi, je passe chez vous, je vous fais cet argumentaire-là. Qui aurait pris le juridique? Vous l'auriez pris ou vous l'auriez pas pris? Oui, 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 oui. Donc vous vous sentez prêt à envahir Paris avec le juridique? Ouais. Il faut qu'il soit diffusé partout. Très bien, donc on va conclure. Voilà. Si va les gens vous ont encore des libérer. questions, qu'ils me les posent. Sinon, vous avez encore des questions? Passez en tout cas une bonne soirée, un bon week-end aussi. Bon week-end. Sympa votre chapeau là. Depuis combien de temps tu skis?
sketch, tu parles et tu... Ils savent tous que c'est du porte-à-porte, ils sont tous prêts à le faire. Alors, Francesca. Francesca. Alors 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 Eh, lui, c'est Alors MC, par contre. Alors, Lui, c'est MC. Alors Et alors, tu sais quoi, mardi, tu signes tous un contrat. Qu'est-ce que tu vas nous payer une sacrée tournée? Que moi? Oh putain, Qui c'est qui doit payer le tour à qui là? putain, c'est toi qui vas nous payer la tournée. C'est le directeur d'agence qui va payer la tournée à tous ses collaborateurs. Et Vous en avez combien aujourd'hui? 9? C'est simple, on attendait 10 personnes, il y en a 9 qui sont venus sur les 9 et apparemment ils sont tous en train de... Pourquoi t'en as dit? Parce qu'on a été bons, non? C'est clean quoi. Allez, on va traquer les lions. Donc s'il veut en fait 10 000 balles, ok. D'accord. Ok, ça marche. Ouais. D'accord, bah voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Oui, non mais ça c'est ce qu'on fait. Alors vendre du rêve, on est devenu spécialiste avec Monsieur Jouvin. On est carrément, c'est la Dreamland hein, ici. Hein. C'est comme ça qu'on va rebaptiser l'agence, hein, Dreamland. Il n'y a pas de problème, on a bien compris ça. Hein. Ok, à plus tard. Mais là, c'est pas du rêve, je veux dire, c'est réaliste, c'est bien. Sur 6 ventes, 10 000 balles. En dessous de 6 ventes, c'est quoi? 1000 balles la vente? Ouais, Là, c'est la même chose. Hein. C'est à 5 ventes, ils font 5 000. À 6 ventes, ils font 10 000. Ouais. Ça les pousse à faire 6. c'est clair. 6, donc 6 ventes au premier mois, 8 ventes le deuxième mois. Il adhère s'il est capable. C'est bon, ça risque de remettre le feu aux fesses, ça. Bah, c'est le but du jeu. Ouais. C'est le but C'est du quoi, jeu. franchement, Paris? C'est mieux. Bien sûr. C'est normal, c'est bon. En règle générale, pour un contrat de VRP, vous n'avez pas de fixe. Vous n'avez pas ce qu'on appelle un minimum garanti. Nous, on vous propose un minimum garanti qui est sujet à 2 conditions. La première condition, c'est que vous ayez 1 mois effectif de présence dans l'entreprise. La deuxième condition, qui n'est pas très difficile non plus à réaliser, puisque vous serez avec vos responsables de vente qui sont là pour ça, on vous demande une production d'un minimum de 6 contrats D'accord, pour le mois. pour le mois. Ça veut dire une moyenne de 1 à 2 contrats par semaine. Tout à fait entre vous et moi, il ne faut pas faire Saint-Cyr. Hein. Maintenant, j'aimerais effectivement savoir, à votre niveau, quelle est votre décision. Bien sûr. C'est très très intéressant, surtout point de vue rémunération. On l'espère bien. Oui. J'aurais une question à vous poser. N'hésitez pas, c'est maintenant. J'ai plus le choix après. Pas forcément. Non, après, vous me posez toutes les questions. Hein. Pourquoi vous avez retenu ma candidature? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ce que moi j'appelle une personne saine, c'est-à-dire que vous avez ce que moi j'appelle un mental, d'accord? Vous avez l'air d'être serein, vous avez l'air d'avoir un équilibre personnel, et vous avez une manière de regarder les gens dans les yeux qui me plaît bien. Il faut être franc. Voilà, espérons que ça dure, on sait jamais. Au revoir. Bonne journée À bientôt, encore. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, t'as ton premier commercial. Guillaume. L'homme à la barbichette. L'homme à la barbichette, voilà. Voilà, et ben c'est bon. Il a dit oui quand il a vu le mode de rémunération, il a eu les yeux qui se sont mis à briller. Oui. Bonjour monsieur, Bonjour. je m'appelle monsieur Modus, je suis délégué juridique. Uh-huh. Je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Ouais. C'est votre cas? Ouais, c'est mon cas, ouais. Oui. Je suis là pour vous informer en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des droits qui sont cachés? L'État vous cache des droits, est-ce que vous êtes au courant? Non. Non? Vous n'êtes pas au courant? Non. Et ben en fait l'État vous cache des droits Ah bon? et vous perdez beaucoup d'argent. Vous en êtes sûr ça? Et oui, c'est estimé entre 4 et 10 000 francs par an et par foyer fiscal. Mais c'est qui vous trouve ça? Après des enquêtes et des sondages que nous avons réalisés, nous sommes aperçus de ça. Vous êtes le propriétaire? Le propriétaire, locataire, le Je suis principal? locataire, ça. Locataire. Principal locataire? Ouais. Vous avez une femme ou une conjointe? Vous êtes bien lettré, vous, quand même, je trouve. Non, parce qu'il faut. Je suis chargé Chez de moi, vous rencontrer- me posez des questions, Oui. je travaille, une femme. Ok, excusez-moi. Je suis chargé de rencontrer le couple entier. Le couple. Le couple entier, Oui. d'accord. D'accord. Ok. Donc si vous Mais là, il n'y êtes a pas de couple entier, en fait, je suis un couple tout seul. un couple tout seul, Voilà. donc je peux vous le rencontrer. Pas tout de suite, là, franchement. Non, Non. On peut prendre rendez-vous? Parce Parce que je suis là en fait pour vous informer des droits que vous connaissez pas. Ah bon? D'accord.
pourquoi? Bonjour monsieur. Voilà, je me présente, je suis monsieur Carouget Ouais. et je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Est-ce que c'est votre cas? Ouais, on travaille, ouais. On travaille, pourquoi? Parce que nous, ce que je recherche, c'est je m'embrouille. Ouais, mais vous êtes pas déjà venu, ça fait 2 fois que vous venez, vous, je crois. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, monsieur Carouget, je suis chargé de rencontrer toutes les personnes qui travaillent. Ouais, c'est mon cas. Très bien. Pour passer. Voilà. Vous êtes déjà venu tout à l'heure, je crois, vous. Hein? Ça rentre. Hein? Ouais, ça rentre. Oui, je suis persévérant. Ouais, mais c'est pas jeune, je vous ai vu plusieurs fois, vous. Mais donc l'appart, c'est pas évident, d'accord? Ah bah ça c'est clair. Non, mais. Attendez, vous en avez fait combien vous avez fait de portes? Bah je sais pas, une cinquantaine là. Une cinquantaine. Mais regardez, au bout de la cinquantaine, je vous ai laissé rentrer. Donc il y a forcément des gens qui vous laisseront rentrer à partir du moment où vous êtes clair dans votre démarche, d'accord? Que vous êtes sympa avec les gens, que vous vous intéressez à eux et que vous faites bien votre boulot. Tout simplement. Allez, on y va. C'est pas par là? Ouais, peut-être, ouais. Ah, elle est bizarre, hein? Pourtant ça c'est l'heure où les gens ils sont chez eux en général. Moi, ça commence à rentrer à partir de 17h30, quoi. Les gens qui rentrent du célibataire, chez nous, sont tâches. Téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous demander, je me présente. Je suis monsieur Croquetine, je suis délégué juridique. C'est mon collaborateur. Et on doit rencontrer tous les gens qui habitent ici et qui travaillent. Est-ce que c'est votre cas? Parce que là, tes mecs, ils vont commencer à faire des ventes. Dans 2-3 semaines, ils vont vouloir voir la gueule des locaux. Ils vont vouloir en entendre parler. Ça va faire société fictive, tu vois. Genre, on s'est posé à Paris 3 semaines et on se casse dans 3 semaines, quoi. Il y a bien un mec dans leur entourage qui leur dit t'as pas l'impression que ta société, elle n'existe pas. Et les bureaux, là? Ils en ont parlé ou t'en as entendu pas? Vous faites 15 ventes, t'as les bureaux. Vous faites pas de 15 ventes, t'as pas de bureau. Ça veut dire que si tu les fais, on va t'applaudir. Si tu les fais pas, On me laisse crever. Donc ils sont en train vraiment de me prendre pour un con. Donc ça veut dire que les mecs, on s'en fout de leur gueule, d'accord? On les fait zoner dans un hôtel, dans des salles de formation comme ça. S'il y a du chiffre à partir de là, on va leur donner des bureaux pour qu'ils soient tranquilles. S'il n'y a pas de chiffre, on les jette dehors, quoi. bah ouais. Ok. C'est ça en gros. C'est-à-dire qu'en gros, moi, on doit niquer les vendeurs. Et moi, à la rigueur, je prends le risque de me faire niquer. D'accord? S'il n'y a pas de chiffre, je me fais niquer. Et je dois fermer ma gueule. Mais comment je vais faire 15 ventes équipes avec des jeunes qui viennent de démarrer? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Même les mecs, s'ils démarrent le plus vite possible, on va pas faire 15 ventes comme ça dans la semaine. Ça va, Oli? Y'a quoi chez vous? Y'a quoi? Comment ça? Je croyais que vous aviez un bon secteur. Bah hier c'était bon et puis hier j'avais 2 petits immeubles qui étaient sympas et puis voilà. Fatiguée. Il est où ton moniteur? Franck? Comment s'est passée votre journée? Difficile quand même, hein. C'était difficile. T'as fait quoi, Cédric? Une argue, une fine. Une fine? Serge, il fait qu'une argue. Et Fred, il fait qu'une fine. De quoi vous êtes en train de me parler? Il y a des vendeurs à lui tout seul, il fait ce que vous faites dans une journée. Eh ben, battez-vous un peu plus aux portes, hein. Soyez un peu plus voraces, rentrez, vous faites 200 portes il faut. Si on ne laisse pas rentrer, Mais comment ça, il laisse pas qu'on rentrer? peut même pas voir les personnes parce qu'à l'interphone ils ne laissent pas rentrer. Alors pourquoi lui, le premier jour, il fait 2 argues alors? On l'a bien laissé rentrer, pourtant il vient de Strasbourg, ça n'a rien à voir. Ouais, ça. Quand on a envie de rentrer, on rentre.
Et bon, au lieu de taper 80 portes, on en tape 200 s'il faut pour rentrer 5 fois. Hein. Ah mais là, je suis en train de péter un plomb là. C'est quoi ce délire là?